Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission qui vous parle de thermalisme chaque semaine sur Logos FM. Aujourd'hui, j'ai pris la direction de Bourbon-l'Archambault, notre dynamique station de l'Allier. La saison thermale 2019 sera lancée le 28 mars et pour nous en parler, j'ai à mes côtés un médecin thermal de la station, élu également. Bonjour Laure d'Alençon. Bonjour à tous. Alors, depuis quand êtes-vous médecin thermal à Bourbon-l'Archambault? Mon exercice de médecine thermale a débuté en 2012 après l'obtention de ma capacité d'hydrologie et de climatologie médicale en 2009. Mon mémoire m'a permis de devenir ensuite membre de la Société française de médecine thermale en 2010. Et alors pourquoi ce choix en fait d'être médecin thermal? Si je suis venue tardivement à la médecine thermale, j'ai, dès la fin de mes études médicales, opté pour des thérapies alternatives visant le bon fonctionnement de l'individu, comme l'acupuncture, l'auriculothérapie, la phyto et l'oligothérapie. C'est donc le préventif qui m'intéresse. Dès ma formation auprès de Régine Fabry, professeure et universitaire de renom au CHU de Clermont-Ferrand, à laquelle je dois beaucoup, j'ai eu l'intime conviction que le thermalisme est une médecine de terrain rétablissant la fonctionnalité des organes et de tous les systèmes biologiques. Alors pourquoi avoir choisi de vous installer à Bourbon-l'Archambault? Vous avez eu un coup de cœur pour la station? Mon choix d'installation à Bourbon-l'Archambault a été lié à la proximité de mon lieu d'habitation, moins de 15 kilomètres de celle-ci. J'y demeure depuis 4 ans. Alors docteur, en quoi consiste votre métier de médecin thermal? Tous les curistes le savent, une cure thermale est une cure médicalisée, prescrite par le médecin référent du patient et suivie par le médecin thermal. Au cours de la première consultation, je m'informe des motifs de la cure, des traitements, des lésions radiologiques, puis, à l'issue de l'examen clinique, je prescris les soins thermaux. Je suis convaincue que si les soins sont en adéquation avec l'état de santé du patient à l'arrivée, les bénéfices seront au rendez-vous. Je le revois à la mi-cure, mais force est de constater que souvent la deuxième consultation est peu utile, néanmoins parfois indispensable. En fin de cure, je fais le bilan du séjour thermal et adresse une lettre au médecin traitant. C'est une activité chronophage et il m'arrive de déroger à ce protocole faute de temps. Alors docteur, combien de curistes vous voyez en moyenne hein, par saison thermale? Je reçois plus de 1300 curistes par an. Ce nombre est important et m'oblige à travailler quasiment tous les dimanches. Oui, en effet. Alors par quel type de pathologie sont concernés vos curistes? Bourbon-l'Archambault a deux indications, la rhumatologie et la gynécologie. Dans cette deuxième indication, je ne vois qu'une quinzaine de patientes par an, mais elle ne me semble pas dépourvue d'intérêt pour autant. Pour les douleurs pelviennes chroniques avec infection ou pas urinaire récurrente, pour les dyspareunies, c'est-à-dire les douleurs au moment de l'acte sexuel, les sécheresses vaginales. Donc il y a une action des irrigations vaginales qui permettent un décongestionnement du bassin et puis une modification du pH. Mais majoritairement, il s'agit de curistes atteints d'affections rhumatologiques chroniques comme l'arthrose de la colonne vertébrale et des articulations périphériques, les pathologies abarticulaires, c'est-à-dire les épaules douloureuses, les tendinopathies. On a également les séquelles post-traumatiques, les troubles de la statique rachidienne tels la scoliose, la kyphose, les tassements vertébraux post-ostéoporose. Et puis ensuite, tous les rhumatismes inflammatoires comme la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante, le rhumatisme psoriasique. Ne pas oublier d'autres indications telles la fibromyalgie, l'algoneurodystrophie et l'arthropathie goutteuse. Il est souhaitable d'effectuer la cure thermale en dehors des poussées évolutives. Sinon, il faut redoubler de prudence dans la prescription des soins. Et alors pour toutes ces pathologies, quel type de soins vous prescrivez? À Bourbon-l'Archambault, les curistes bénéficient de soins externes à base d'eau minérale de la source thermale. C'est l'hydrothérapie générale pour les rhumatisants qui comprend 72 soins durant 18 jours, soit 4 soins par jour. On dispose en un de douches générales au jet ou locales, de douches pénétrantes, de douches sous immersion en piscine, c'est-à-dire les trombes. En deux, on dispose de bains en baignoire ou en piscine,
d'une durée de 10 minutes. C'est à peu près la durée de chaque soin d'ailleurs. 2 bains avec hydromassage, ce sont les hydroxeurs, tant appréciés. 2 bains avec douche sous-marine, des aérobains, c'est-à-dire avec les bulles d'air, les microbulles d'air. Les bains locaux pour les mains, les avant-bras et ou les pieds. En 3, nous avons les étuves générales, c'est le Berthollet, les étuves locales des mains et ou des pieds. Le vaporarium en 4, en 5 les soins collectifs tels la piscine de mobilisation où les séances de mobilisation sont réalisées par un kinésithérapeute. Les trombes en douche ou douche forte pression sous immersion en piscine. En 6, les massages effectués par un kinésithérapeute sur un patient allongé sous une rampe d'eau thermale. En 7, les illutations locales ou cataplasmes. Chaque curiste dispose de 5 cataplasmes que l'agent thermal positionne sur les zones cochées par le médecin thermal. C'est un soin fortement apprécié. Merci beaucoup, docteur d'Alençon. On va faire une pause musicale et on se retrouve donc juste après pour continuer de parler du thermalisme à Bourbon-l'Archambault. Deuxième partie de ce En peignoir consacré au thermalisme à Bourbon-l'Archambault. Je suis toujours donc avec le docteur Laure d'Alençon. Donc on parle de la saison thermale 2019 qui va être lancée le 28 mars. Docteur, est-ce que vous pouvez nous rappeler, on en a déjà parlé sur cette antenne, mais nous rappeler les bienfaits apportés par la cure à Bourbon-l'Archambault? Les curistes sont en quête de soulagement et pour certains depuis de nombreuses années. L'action d'une cure est holistique et l'évaluation de cette cure est plurifactorielle. Intervient le repos, le changement de vie, de climat, l'ambiance, les ateliers. L'eau a un rôle médiateur, lequel, associé à l'effet de la chaleur, va entraîner un relâchement musculaire, une action décontracturante, d'où une amélioration de la mobilité articulaire, une diminution du handicap fonctionnel et donc une action antalgique. Pour certains, il y aura également une augmentation du périmètre de marche. On imagine que vous avez des curistes assez fidèles? Oui, effectivement, une proportion importante de ma patientèle est fidèle. Bien entendu, un certain nombre de curistes préfèrent changer de station tout en choisissant très souvent des stations de la chaîne thermale du Soleil. C'est selon leur envie. J'ai plaisir en tout cas à revoir d'une année sur l'autre les curistes. Je peux dire que nous vieillissons ensemble. Je les stimule car je suis tellement convaincue du rôle préventif et du mieux vieillir que leur permet la cure thermale. Alors justement, qu'apprécient les curistes au terme de Bourbon-l'Archambault? Quels sont les retours que vous avez, docteur? Les curistes apprécient le côté familial des termes de Bourbon-l'Archambault, qui est à dimension humaine, la beauté de l'établissement thermal, la gentillesse des agents thermaux. On s'occupe d'eux, on les coucoune, si je puis dire. Ils viennent également glaner des informations à travers divers ateliers comme la diététique, la sophrologie, la naturopathie, les spas. Il y a une très belle salle de sport depuis l'an dernier. La tranquillité également du bocage les attire. Alors, les stations thermales ont un besoin impératif de recruter de nouveaux médecins thermaux. Qu'est-ce qui pourrait inciter un médecin qui nous écoute à se tourner vers la médecine thermale? Alors, il existe un collège d'enseignement thermal constitué de 4 professeurs et de séminaires organisés par les professeurs Bignon et Couder au CHU de Clermont-Ferrand. Et ce collège d'enseignement constate une recrudescence d'inscriptions pour le DU et pour la capacité de médecine thermale. Actuellement, 74 étudiants suivent l'enseignement de la médecine thermale pour l'année 2018-2019. Pour remédier au manque de médecins thermaux, il y a nécessité à en former une 30aine par an. Pour inciter un étudiant ou un médecin à se diriger vers le thermalisme, je lui dirais que le thermalisme peut mettre en avant sa spécificité médicale efficace et le plus souvent inoffensive pour faire face au scepticisme des scientifiques qui occultent la dimension psychologique, philosophique et métaphysique de la nature humaine, niant la profondeur de la complexité de la relation homme-nature et qui sont tentés de confondre la cure thermale avec une simple remise en forme. Donc,
Si un étudiant est capable ou est sensible à ces propos, il viendra se diriger, il viendra vers le thermalisme. On le souhaite vivement. Alors, docteur, comment se présente cette saison thermale 2019 à Bourbon-l'Archambault, qui, on le rappelle, débutera le 28 mars? La saison thermale 2019 se présente sous des auspices favorables avec quasiment 4000 réservations. Un bon nombre de curistes ayant réservé la cure 2019 l'année dernière. Bien entendu, nous ne pouvons maîtriser les impondérables, les défections liées aux aléas de l'existence. Nous avons la chance à Bourbon-l'Archambault d'avoir Javier Garcia, notre directeur, qui veille au bon déroulement des saisons thermales avec de nombreuses actions en amont. Et cette année, il y a eu la création d'un réservoir d'eau thermale et la rénovation de tout le réseau d'eau. Donc, ce qui est très important. Absolument. Et il nous en dira davantage car il nous réunit mardi prochain, nous, c'est-à-dire les professionnels de santé concernés par la saison thermale à Bourbon. Alors, je vous connais un peu, docteur, je crois que vous êtes plutôt optimiste pour l'avenir du thermalisme. Oui, je suis très optimiste car le thermalisme est un maillon de la santé publique. Le politique soutient le thermalisme avec le groupe parlementaire présidé par Jean-Bernard Sempastou. Les offices du tourisme sont un levier essentiel avec la création notamment du club des offices du tourisme. La Société française de médecine thermale qui a un objectif ambitieux de faire reconnaître le thermalisme de façon pérenne au sein du système de santé européen d'ici 3 ans. Et sous la signature de l'AFRET, l'Association française de recherche thermale, faire reconnaître le thermalisme auprès de l'OMS. Et là, nous avons l'intervention du professeur Roch, une intervention d'un professeur éminent et qui se défend depuis plusieurs décennies, qui défend le thermalisme depuis plusieurs décennies. Il faut apporter les preuves de ces retombées économiques du thermalisme dans un secteur géographique. Oui, je suis très optimiste. Il le faut. Alors, docteur, je pense que vous n'avez pas le temps d'écouter l'émission, mais j'ai toujours une question rituelle en fin d'émission. Quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois? J'ai une petite idée. Oui, c'est relativement récent puisque je me suis vêtue d'un ravissant peignoir style Belle Époque au Thermalie de Paris en janvier 2019. Ce fut un défilé joliment orchestré par sa créatrice, Fatia Noura, qui a fait preuve de beaucoup d'imagination et d'inventivité. Nous avons tous endossé avec beaucoup de gaieté notre rôle de mannequin et représenté au mieux les accros du peignoir. Parfaitement, je dirais. Et un grand merci, donc, docteur Laure d'Alençon, d'avoir participé à ce En Peignoir et d'avoir pu échanger sur le thermalisme à Bourbon-l'Archambault. Je vous souhaite par avance une excellente saison thermale 2019. À bientôt. Eh bien, merci à tous de m'avoir écouté et j'espère avoir été convaincante. À bientôt, donc, dans une cure thermale.